Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous poursuivons avec les scénarios proposés par Total Energy pour participer à la transition énergétique. Le scénario rupture tend, lui, à limiter la hausse des températures à moins de 2 degrés d'ici à 2100. Dans ce scénario, les technologies décarbonées sont déployées sur l'ensemble du globe. Le scénario conduit à une augmentation de la température estimée à 1,8 degré d'ici à 2100. Pour Total Energy, quel que soit le scénario, les politiques publiques devraient se concentrer, petit 1, sur l'attribution des subventions et la définition des mandats en suivant la courbe des coûts et du mérite technologique afin de minimiser les coûts pour les citoyens et donc de renforcer l'engagement sociétal. Une manière de dire aux États, subventionnez, nous, industriels, on se charge des affaires. Deuxième impératif pour Total Energy, que devront faire les politiques publiques? Éliminer les goulets d'étranglement dans les infrastructures, en particulier les réseaux électriques, et accélérer la connexion de ces infrastructures. En clair, ça veut dire déréguler, mesdames et messieurs les politiques, déréguler. Troisième impératif, selon Total Energy, renforcer la coopération internationale pour développer les technologies disponibles les moins chères et développer des instruments financiers dans les pays en développement. C'est marrant à lire ça, quand on sait que ce sont les lobbyistes payés entre autres par les grands groupes énergétiques comme Total Energy qui ralentissent les actions de coopération internationale autour du climat. J'adorerais déborder d'enthousiasme après avoir lu un tel rapport. Ce n'est pas le cas. Dommage que les actions de Total Energy paraissent si loin de ces écrits. À demain, prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.